Samedi 10 avril dans l'après-midi. Roger de Vlaminck arrive à l'hôtel où loge l'équipe Brooklyn à La Morlaye, au nord de Paris. Ses équipiers et les techniciens de l'équipe sont déjà là pour l'accueillir. Roger de Vlaminck, c'est la vedette de Brooklyn et l'un des favoris de cette nouvelle édition de la grande classique Paris-Roubaix. Eddy Merckx, lui, arrive à Survilliers, où se trouve l'hôtel de l'équipe Molteni. Il est reçu par ses mécaniciens qui vont sans attendre se consacrer à la mise au point de ses bicyclettes. Eddy Merckx, le plus grand nom dans le monde du cyclisme professionnel, qu'il domine d'une façon assez extraordinaire depuis plusieurs années. Le rival de Roger de Vlaminck dans ce Paris-Roubaix. On se rase les jambes pour faciliter le massage, qui est l'une des étapes les plus importantes dans la mise en condition de chaque coureur. Il faut amollir le muscle avant l'effort. De Vlaminck, tout comme ses rivaux, est au meilleur de sa forme pour avoir participé à un grand nombre de courses difficiles du début de saison en Belgique et en Italie. La schiena. La schiena, Vieni della schiena. Sì? Ma ho messo a posto un po'. No, facciamo... Sì, la prossima. Sì. Stamattina, quanti chilometri hai fatto? Quanti chilometri hai fatto? 55 dietro molto. Dietro molto? Sì. Ma non forte però, No, domani bisogna andare forte. Che sei venuto lì la cosa. Una. Pas juste? Le sang monte? Hein? On monte, hein? Eddy Merckx surveille personnellement la mise au point de ses bicyclettes. Eddy Merckx personally supervises the preparation of his machines. C'est vrai qu'ils disent toujours que c'est le mec qui travaille au vélo. Maintenant, ils verront que c'est quelqu'un d'autre aussi, hein? Dicono che sembra il mec che lavora la bicicletta. Adesso vede chi lavora, Il est connu pour avoir une manie de la perfection jusque dans les moindres détails mécaniques. Il y a constamment des modifications à effectuer. La hauteur de la selle, en particulier. Always needs to be adjusted, especially the height of the saddle. Giacomo, bisogna misurare se non è più basso quella sinistra. Sì. Ho toccato uno prima perché ero più basso, ma questo qui. No, sì, allora è quello. Sì, l'ho messo già a posto. Guarda la ruota non tiro. Sì, no, allora va bene. No, pensavo che... perché l'avevo detto da Giuliano? Sì, sì. No, me l'ha detto lui. Sì, d'accordo. Pressione, il tuo. Adesso vediamo cosa fai. Se hai riposato o no questa notte. Dove sei stato a fare... Le médecin de l'équipe Brooklyn, le docteur Modesti, fait le point sur l'état de santé de Vlaminck. Dr. Modesti gives de Vlaminck a Tension 120. 120. Pouls 40. 120. Pulse 40. Tout va bien. Un pouls aussi bas, c'est chose courante chez un coureur cycliste bien entraîné. Pulse rate isn't abnormal for a racing cyclist in top condition.
Respira Come un fiato. un po'. Uguale a lui. Un pochettino di più te. Un po' meno De Witt e lui uguale a De Witt. Che io? Sì, Come mai? è sempre così, Sì? Tipo 2 o 3 giorni che poi non corri, il fegato subito rientra un po' nel volume normale. Poi per un corridore che corre continuamente così come voi, avere il fegato appena al margine è normale. Sì? Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles et côtés de l'argent. Et puis de temps en temps, sur un air de vieille romance, vous allez boire un coup, hein? Oui, ils vont dire, tu sais ce qu'ils vont dire? J'espère qu'ils vont mettre en valeur que tous les Belges apprécient, avant le départ d'une course, le bon vin français. Ça, À Chantilly, chez Flandria, on fait preuve d'un optimisme débordant. Ici, on mise sur le tandem Freddy Martins-Marc de Meyer. Freddy Martins, à droite, 24 ans, la nouvelle idole du cyclisme belge. Le coureur qui a dominé le début de saison. Dat is nog helemaal met napperen. Tuurlijk. Gewoon naar beneden. Un peu de chance. chance. Manouilla, il y avait tant Ja, de man, hè. Met de film natuurlijk. Pour ce qui est de la course tactique, ils peuvent compter sur l'expérience de Guillaume Driessen, le directeur sportif de Flandria, un expert dans l'art de jouer sur les rivalités des différentes équipes. Kon ik me arrangeren, was weg. Zag je nog eens naar me over? Knap waar, not weer naar Zeg, voren. hey, en direct weg, hè. We hebben hier nog scheiden, hier naar onze mellenveuren. Direct nog even zijn eigen passet. Direct ons bel. Una corsa difficile perché Chez Sanson, on met au point la tactique à adopter. Ici, on mise sur Francesco Moser, le jeune Italien, considéré par beaucoup comme le seul à avoir sa chance en dehors des Belges. Però io devo dire in relazione a quello che abbiamo fatto nelle nostre precedenti edizioni che abbiamo il corridore, abbiamo la squadra che vuole essere in condizione di affrontare i belgi. L'equipe oggi mi ha detto che noi diamo Moser in pasto ai belgi, proprio con questo titolo, no? Perché Moser lo considerano anche i francesi il corridore unico per battere i belgi. Una corsa difficile perché oltre ai belgi sono molti leader, molte squadre. Porté au nu par les Italiens, ceux-ci le considèrent comme le nouveau grand espoir, le nouveau campionissimo, qui fera revivre un passé glorieux, l'héritier de Fausto Coppi. Questi dovrebbero essere i 3 corridori più importanti. Roger de Vlaminck se prépare. Préparation non seulement physique, mais aussi psychologique. Paris-Roubaix n'est pas pour lui une course ordinaire. De Vlaminck l'a gagné 3 fois, tout comme Merckx. Son ambition est d'être le premier à être 4 fois vainqueur de la plus dure et de la plus belle des classiques du cyclisme professionnel. Il sait que son grand rival Merckx peut demain parvenir au même but, 4 victoires. La renommée de Paris-Roubaix, cette légende qui en fait la plus dure et la plus fascinante de toutes les classiques, est née du drame qui toujours se noue en fin de parcours, lorsqu'on aborde le fameux enfer du Nord. L'enfer, ce sont ces primitives petites routes de campagne aux pavés centenaires, les pavés du Nord, d'où toute vraie circulation a depuis longtemps disparu, mais où passent encore les troupeaux et les coureurs cyclistes. Oui, en vérité, un paysage de légende. Cet enfer est, année après année, le théâtre de scènes littéralement dantesques, d'aventures incroyables, de martyrs. Quelquefois, les bas-côtés sont de véritables bourbiers, les pavés une patinoire. Dans cet enfer, les champions flamands sont chez eux, un domaine réservé aux plus forts.
Dimanche 11 avril, 8h30 du matin. Chantilly. C'est de cette place que dans 2 heures va être donné le départ du 74e Paris-Roubaix. La course fut courue pour la première fois en 1896 et a eu lieu depuis chaque année, à l'exception des années de guerre. Et chaque année, l'Enfer du Nord a ajouté un fleuron à sa légende. Paris-Roubaix, 270 km de course. Les 145 premiers se courant sur route normale. Ce n'est qu'à Neuvilly qu'on aborde la partie stratégique, les terribles pavés du Nord. Dans les hôtels, à cette heure matinale, les équipes se préparent à rejoindre l'endroit du départ à Chantilly. Chaque bicyclette a été démontée. Chacune possède 10 vitesses différentes, les coureurs choisissant individuellement le nombre de dents des pignons et du double plateau. Moser et Ole Ritter, son meilleur équipier, ont équipé leurs roues de boyaux très résistants, spécialement conçus pour le Paris-Roubaix de cette année, espérant ainsi éviter de trop nombreuses crevaisons sur ces impossibles routes pavées. Les coureurs avalent un solide petit déjeuner. Brooklyn est une bonne équipe. Roger de Vlaminck peut compter sur l'appui loyal et efficace de coureurs comme De Witt, De Muink, Van der Schlag-Molen, Borgononi, Gualazzini, Osler. Tous doivent faire la course pour De Vlaminck. Un beefsteak saignant est un petit déjeuner rêvé pour un coureur cycliste. On dirait bien que ce Paris-Roubaix va avoir lieu sous un soleil rayonnant et sous un ciel bleu printanier. Par ce froid matinal, le trajet jusqu'à Chantilly est l'occasion pour quelques-unes des équipes de s'échauffer. Merckx et ses équipiers vont eux aussi faire le trajet à bicyclette. Il lui faut pour cela attendre que son vélo soit tout à fait au point. Stop. Oh, zo. Liggen om in kruid. Liggen, nog meer. Liggen, stop. Tot handdraad. Oh. Les 15 équipes arrivent sur la place à Chantilly.
Chacun des 154 participants doit pointer au départ. Et c'est la présentation des coureurs qui donne au public l'occasion de voir de près ces héros. Nous avons le grand espoir du cyclisme belge et de l'équipe Peugeot et Michelin. Ici, avant devant lui, nous avons le champion de Belgique Willy Terlink et Jean-Luc Vandenbroek. Jean-Luc Vandenbroek, dossard 104, deuxième de Milan-San Remo. Nous l'avons vu également. Depuis longtemps, les Français ne se font plus d'illusions. Il y a longtemps qu'un coureur français s'est inscrit au tableau d'honneur de cette classique française. Il faut remonter 20 ans en arrière pour y assister à la victoire d'un Français. Mais cela n'empêche pas d'acclamer les champions nationaux. Bernard Thévenet, le vainqueur du Tour, se présente au pointage. Pour participer à ce 74e Paris-Roubaix, vous le savez, des ennuis de santé l'ont éloigné du succès dans Paris-Nice. Eh bien, peut-être Bernard Thévenet. Ainsi que le vétéran Raymond Poulidor, 40 ans, mais toujours parmi les meilleurs. Raymond Poulidor, vainqueur de la Flèche Wallonne de Milan-San Remo, 20 fois champion du monde des grimpeurs, 2 fois. Messieurs, dames, petite casquette, 5 francs. Le champion italien Francesco Moser est-il l'homme à inquiéter les Belges? La feuille de départ et nous ne serions pas surpris pour notre part de le retrouver aux toutes premières places ce soir. C'est un pronostic qui est loin d'être hasardeux que nous sommes en train de faire, mais la forme affichée par le coureur dans Tirrenia Adriatico et en particulier dans le Tour des Flandres, eh bien laisse parler que la condition physique de Roger de Vlaminck est peut-être à son summum. S'il obtient aujourd'hui un 4e succès, il devient recordman absolu de la plus difficile et de la plus belle des classiques, Paris-Roubaix. C'est serré, il ne peut pas partir. Pardon. Merci. Attention, reculez s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Landais. Oh non, arrête, derrière lorsqu'on ne va pas aller, hein. C'est moi qui décide, parce qu'il va... Non, c'est chouette, ça. 9h20. Le 74e Paris-Roubaix, petit à petit, se met en branle. Distance, 270 km. Les coureurs devraient atteindre Roubaix dans 7 heures environ. Mais combien d'entre eux arriveront? La merde. À la même heure, sur le stade municipal de Roubaix, les préparatifs pour recevoir les coureurs dans 7 heures environ ont commencé. C'est la BNP qui, cette année, finance la course.
organisé par l'équipe et le Parisien libéré, comme c'est le cas pour la plupart des autres grandes courses en France. Le peloton, au ralenti, traverse les rues de Chantilly jusqu'à la ligne de départ, d'où la course va véritablement s'élancer. Il fait beau, mais l'heure est fraîche, et les bras et les jambes des coureurs sont couverts pour les préserver du froid. Ici, le vrai départ devrait être donné, dans le décor du château de Chantilly. Mais le départ est retardé. Il se passe quelque chose d'imprévu et de sûrement pas très réglementaire à l'avant. Quelque chose qui barre la route et retarde le départ. Un empêchement n'est pas inclus au programme de la course. Une provocation. Une manifestation. Chômage, ras-le-bol! Chaud, chaud, chaud! 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 Une manifestation dirigée contre l'un des organisateurs, le journal Le Parisien libéré, pour protester contre une série de licenciements de typographes du journal, résultat d'une politique de rationalisation. C'est un conflit qui dure depuis longtemps. Les organisateurs de la course devaient donc s'y attendre un peu. Non, non, non! On licencie! Non, non, non! Mais on peut aussi profiter de l'occasion pour faire réajuster sa selle. Et puisque c'est la trêve, Merckx peut même se permettre d'emprunter une clé à la voiture de Brooklyn, l'équipe concurrente. Ma quanta gente c'è lì a far shopping, no? Vous n'êtes pas arrivés, les gars. No? Dove? Sì? Oh. Sì, ma là se c'è la fuga per vedere chi ferma. Sicuro. C'est bien connu. Le routier professionnel est un vivant tableau d'affichage. Dans ce cas, pourquoi ne pas profiter d'une petite place pour y afficher un appel à la solidarité? Les coureurs sont lâchés un par un. Le temps d'une réprimande en règle pour ces travailleurs du vélo et d'éclairer leur lanterne sur ces capitalistes qui ont arrangé la course. Une petite leçon de politique en passant. Mais puisque la course doit malgré tout avoir lieu, rien n'empêche les manifestants d'avoir eux aussi leurs favoris et de les encourager. Ainsi, Bernard Thévenet. Amaury, du retour, négociation. Amaury pourri, négociation. Amaury, du retour, négociation. C'est pas lui qui travaille, c'est nous. Y'a pas de ligne là?
ce qui est malheureux, c'est pour les coureurs. Et pour nous pour nous aussi, parce que la course va durer, va finir plus tard. Et pour les coureurs qui sont levés déjà bonne heure, tout ça, rester comme ça en tenue de course, bah, moi je dis que c'est pas marrant. Normalement, il ne faut pas mélanger, je l'ai toujours dit, il ne faut pas mélanger la politique avec le sport. Le sport, c'est le sport, les coureurs, ils y sont pour rien, les directeurs sportifs non plus. Je ne comprends pas qu'on fasse des choses pareilles. J'ai déjà dit l'année dernière, je leur dis encore cette année. Parce que c'est vraiment la montagne. Il faut penser un peu aux coureurs, les gars, L'homme sur le siège arrière de la voiture suiveuse de l'équipe Brooklyn est un commissaire de course qui doit s'assurer que tout se passe dans les règles. Sur le siège avant, Franco Crebiori, le directeur sportif de Roger de Vlaminck. Négociation, Amaury, sur un four. Négociation, Amaury, sur un four. Négociation. Valenciennes, il est 10 heures. Valenciennes se trouve au kilomètre 193 et on y attend les coureurs à 2h15 et c'est ici qu'ils pourront se ravitailler. On est justement en train de délimiter la zone de ravitaillement avec des banderoles. Monte en haut. Hein? Calme une seconde, là. C'est bon, là? Vas-y, là. C'est bon? Bah, lui, là, mais il y a tout dans la police, là. Tu peux aller où? Ma vache, parce que les Françaises n'ont pas encore aucune chance, hein. Bah, il y aura attendre aujourd'hui, c'est bombé. Ouais, juste. Ils ont bombé, juste. À 56, qui a gagné. Ah bon? 1956. Bonjour, monsieur. Le café de la place à Valenciennes. Une salle d'attente pour les amoureux de la bicyclette. C'est un grand jour de l'année, bien que personne ne se fasse d'illusions sur la possibilité d'une victoire française dans ce Paris-Roubaix. Je vais être servi avec, si on va courir longtemps. Comme ça, le travail pour moi, mais... Toujours le pain, je t'écoute. Bon, verse-moi un goût, docteur. Un chote spécial. Non, mais qui en particulier comme favori? Non. Ouais, voilà exactement. Martens. Je pense. Ouais. Les pavés, c'est des Italiens, hein. Je n'ai pas l'habitude des pavés, j'ai l'habitude du soleil, pas des pavés, hein. Il est 10h30. Le départ a été donné avec 1 heure de retard et quelques kilomètres plus loin, 3 hommes ont attaqué et se sont assurés une petite avance. Trois Français, qui n'avaient par avance aucune prétention à la victoire et qui peut-être à cause de cela ont pris l'initiative afin de se faire remarquer à un moment de la course où les favoris sommeillent encore et où personne n'a intérêt à rouler vite. Les 3 hommes ont 15 secondes d'avance sur la tête du peloton. Une chute, due plus à l'importance du peloton qu'à la vitesse à laquelle il roule. Pas de blessure sérieuse, mais une débandade qui a pour effet d'alerter les mécaniciens sur le siège arrière des voitures. Les dégâts mécaniques sont réparés en un tournement et puisque l'on roule au train,
il n'est pas difficile aux malchanceux de revenir sur le peloton. Ici, Bernard Thévenet, héros national après son triomphe dans le Tour 1975. Il n'a guère de chance dans ce Paris-Roubaix. Les pavés ne lui conviennent pas. Chaque équipe a sa voiture suiveuse. S'il a des ennuis mécaniques ou si pour toute autre raison il a besoin d'entrer en contact avec son directeur sportif, il peut appeler sa voiture en levant le bras. L'appel est aussitôt transmis par l'émetteur radio jusqu'à la voiture en question. Oh, c'è la macchina piena. Il va encore ou non? Oh, che cane. La place de chacune des 15 voitures suiveuses de la caravane est tirée au sort. Il y a bien sûr avantage à se trouver à l'avant. On peut ainsi arriver plus vite à la hauteur de ses coureurs. Je rappelle pour ceux de nos confrères qui n'étaient pas à l'écoute que le départ réel a été donné à la 11h moins 5. Les 3 échappés ont augmenté leur avance. Le reste du peloton est toujours au complet et personne ne semble vouloir aller rechercher les échappés. Les motos qui tourbillonnent autour du peloton sont celles des photographes de presse, des cinéastes, des radioreporters et des commissaires de course. En plus des voitures officielles, s'allonge le cortège des voitures de presse, qui choisissent elles-mêmes leur position devant ou derrière le peloton. Roubaix, 11h. France Inter, 11h. Les producteurs de la retransmission en Eurovision de la dernière heure de course s'inquiètent du retard pris par les coureurs. Les difficultés pour les 150 coureurs de Paris-Roubaix ont commencé bien avant l'enfer du Nord et ses célèbres pavés. Au moment où l'épreuve cycliste devait prendre son départ réel à Vineuil-Saint-Firmin dans l'Oise, les grévistes du livre, ceux qui impriment le Parisien libéré, ont empêché les coureurs de s'aligner et ont crevé les pneus de la voiture des organisateurs. Après une demi-heure, la course a pu tout de même démarrer. À l'heure actuelle, donc, les coureurs roulent en direction du Nord et bientôt les choses sérieuses vont commencer. Il faut dire pour la petite histoire que le parcours de Paris-Roubaix est de plus en plus difficile à Une demi-heure, établir. mais comme il avait avancé d'un quart d'heure, il y a un quart d'heure de retard. Que le terme enfer du Nord, employé Les pour programmes qualifier sont pas menacés. Non mais ils sont arrivés, là j'ai vu une bagnole de France Inter, là. Je vais leur demander dès qu'ils auront la liaison Cette avec... année encore, les organisateurs ont su dénicher des chemins impossibles. Ça va donc nous On appelle retarder d'un Paris quart quand d'heure. même. Il faut quand même appeler Paris aussi. Albert Bouvet, celui qui On est va- à l'origine du passé 76, l'a dit à Jean-Paul Brouchon. Par rapport à l'année passée, je suis très rassuré parce qu'il fait beau. Nous allons avoir un Paris-Roubaix extraordinaire parce que avec le parcours final actuel,
Paris-Roubaix ne peut être formidable que s'il fait beau temps, les coureurs se livrent davantage. Le trio des échappés fonctionne à merveille. Ils prennent consciencieusement les relais et font véritablement le maximum. Leur avance s'élève maintenant à 9 minutes, sans que ceux que l'on considère comme les principaux acteurs de la course s'en inquiètent. Et le peloton roule toujours à une allure modérée. Ce sont tout de même les Molteni et les Flandria, c'est-à-dire respectivement les équipiers de Merckx et Martins, qui roulent en tête de peloton, par précaution, afin de s'assurer que l'allure ne ralentit pas exagérément. Merckx lui-même, puis Martins, viennent aux avant-postes un instant pour se rendre compte personnellement de la situation. Au milieu du peloton, Hennie Kuiper, avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Et dans la roue de son équipier Gualazzini, de Vlaminck, dans l'expectative. Le peloton traverse Compiègne. Un coureur de l'équipe Brooklyn lève le bras. Sa voiture suiveuse, qui a reçu la première place au tirage au sort, arrive à sa hauteur. Changer une roue prend au maximum 10 secondes. Un peu avant Saint-Quentin, le trio des échappés possède 5 bonnes minutes d'avance. Ils ont l'air encore très frais et les relais sont pris à un rythme facile et harmonieux. Le petit homme aux lunettes, Mariano Martinez, est renommé comme grimpeur. Son physique fluet et son style caractéristique, debout sur sa machine, sont aussi plus adaptés à la montagne qu'aux routes de plaine. Un membre du trio de tête, Jacques Boulas, a crevé.
Par chance, la voiture Jobo se trouve juste derrière les échappés. On repart, ça a pris 9 secondes. Entre-temps, la course a atteint Saint-Quentin, où il se passe quelque chose d'imprévu. Un nouvel obstacle. Les voitures ne peuvent passer et doivent faire un détour par les trottoirs et les jardins avoisinants. Scène chaotique. La course cycliste est devenue une course d'obstacles. C'est à nouveau une manifestation en faveur des travailleurs licenciés du Parisien libéré. On n'en parle jamais. Allez, on va en parler. On doit nationaliser votre flag. Il fait des milliards de bénéfices. Publié dans vos journaux. Des milliards de bénéfices. Vous allez voir une foulage de la télé. Jamais. J'espère qu'on va les voir. Non au licenciement. 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 Tu continues, la classe ouvrière de votre mon gamin, tu veux vivre aussi, toi. Il n'y a pas de raison, on y passe des milliards de pas manger. Dis-leur à ces messieurs qui sont là. Le service d'ordre avec nous. Le service d'ordre avec nous. Le service d'ordre avec nous. C'est pas qu'ils crèvent la faim et qu'ils à l'université se mettent au chômage. On est solidaires des étudiants, solidaires de tout le parti ouvrier. Dis-lui, mon gamin, tu veux vivre. Mais on laisse passer les 3 échappés, puis le peloton. Puis quelques minutes plus tard, les voitures suiveuses. La course continue. L'avance du trio commence à fondre, car on approche maintenant de l'enfer. Cela signifie que dans le peloton, on a passé la vitesse supérieure. Et c'est à toute allure que l'on traverse le Cateau, à 7 km seulement des premiers pavés. Derrière le peloton se trouvent 2 voitures des commissaires de course. Puis les 15 voitures de dépannage, quelques voitures de presse, la plupart d'entre elles sont devant. Celle du docteur, une ambulance, puis d'autres voitures de presse. En fin de caravane arrivent les voitures balais. Une pour les coureurs qui abandonnent, l'autre où l'on accroche leur bicyclette. Neuvilly, juste avant les pavés. Il est 2h moins 10. Un seul homme devant. C'est Labourdais, l'un des 3 échappés de tout à l'heure. Et voici les 2 autres, Martinez et Boulas. Et puis déjà le peloton. Il est très important d'être dans le groupe de tête lorsque l'on aborde les pavés, car la route complètement déformée provoque instantanément l'étirement du peloton. Ici commence l'enfer. La première portion pavée ne fait que 3,5 km.
Mais elle est terriblement éprouvante car à la chaussée complètement défoncée s'ajoute une montée abrupte à la sortie de Neuvilly. Talbourdet l'aborde en tête, pas l'air du tout résigné à son sort. Mais la jonction est faite. La tête du peloton le rejoint et l'engloutit. C'est Roger de Vlaminck, suivi de Walter Plankert. De Vlaminck a maintenant les coudées franches et fait le forcing. La panique règne dans le peloton qui semble se désagréger. De Vlaminck poursuit son effort colossal. Son intention n'est pas de s'échapper tout seul, mais de provoquer la panique et l'éclatement du peloton. Derrière lui, c'est Freddy Martins, son ennemi juré qui emmène la chasse. Avec André Dierix dans sa roue. Ils ont De Vlaminck en ligne de mire. De Vlaminck est sur le point d'être rejoint. Mais le forcing des coureurs de tête a eu des conséquences dramatiques dans le peloton. Ce dernier a éclaté en l'espace de quelques kilomètres. Le tri impitoyable a commencé. D'abord, un premier groupe de 20 hommes environ, où l'on reconnaît entre autres Moser, Dierix, Plankert, De Vlaminck et 2 ou 3 de ses équipiers. Ensuite, un deuxième groupe à la tête duquel se trouve Merckx, suivi de Walter Godefroot. Talbourdet est là aussi, celui des 3 échappés qui a résisté le plus longtemps. Puis, Raymond Poulidor, depuis des années dans cette course classé premier des Français, avec quelques longueurs d'avance sur le gros du peloton. Derrière, distancés, les malchanceux, les moins forts, et ceux qui n'aiment pas les pavés. Beaucoup préfèrent rouler sur le bas-côté. Une chute sur cette première portion de pavé réduirait toutes les chances à néant. Allez, également, Roquette, oui, j'arrête des gens à droite, mais gros les autres. Allez, bien, moi. Allez, également, Roquette, oui, j'arrête des gens à droite, mais gros les autres. Allez, bien, moi. Enfin du travail pour la voiture balai. Les abandons commencent.
Voici l'un des premiers, le numéro 173, Jacques Boulas, qui paie le prix de son effort. Il est là, complètement épuisé. Son Paris-Roubaix s'arrête là. Quel vélo après là-bas? On le garde. Quanto dossard? Quanto dossard? 25. Je suis avec le premier, hein. 20 couleurs devant et j'ai greffé, hein. Bon, 5 km à pavé. Maintenant, Merckx, il est seul, hein, notre équipe. Il est seul, non? Peut-être Livens, je crois. J'ai attendu presque 2 minutes pour la voiture, hein. Beaucoup de coureurs et la voiture sont derrière après 2-3 minutes, hein. Tu devais être un peu bien l'autre, mais Non. Nous naviguons en plein brouillard, un brouillard artificiel provoqué par la poussière, soulevé par les coureurs et aussi par les voitures suiveuses. c'est pour où, ça? Ces vieilles routes pavées ne sont plus utilisées que par les cultivateurs pour se rendre au champ. Et par les coureurs cyclistes, un certain dimanche d'avril. Et par ce beau temps, les gens des villages alentours se sont rassemblés à chaque carrefour pour voir passer la course, qui a rendu ce paysage légendaire. On attend là, espérant le temps d'un éclair, être le témoin d'un exploit, d'un drame, d'un martyr. Les incidents mécaniques, les crevaisons se multiplient. Première victime importante de ces incidents, Raymond Poulidor. La collision de Paris avec la belle cassette que vous aimez. Allez, 5 points à l'arrière de la voiture. Faites-vous servir en vitesse. C'est la collision de Paris avec des primes, des cadeaux. Alors, dépêchez-vous à l'arrière de la voiture. Des primes, des cadeaux. J'ai dit toute votre collection, elle est 5 francs là. Rien qu'il y a des cadeaux, rien qu'il y a des primes. La collection est à vous aimez. Le score.
2h20. Ils approchent. L'écart n'est pas grand entre les deux groupes de tête. En vérité, le groupe Merckx a pratiquement rattrapé le groupe de Vlaminck. Environ 15 hommes dans le groupe de tête. 18 hommes composent le deuxième, emmené par Eddy Merckx. Mais Martins n'est pas là. A-t-il été accidenté? Mais non, le voilà, caché derrière un motard, à quelques longueurs du peloton. Il devra essayer de rejoindre sans l'aide de personne. Quelques kilomètres plus loin, la situation s'est éclaircie. Devant, on roule très fort. Dierix est aux commandes, devant Verbeek. Les Flamands sont à leur aise sur ce terrain. Bien que cela roule très fort devant, le groupe Merckx, ici emmené par Godefroot, a presque réalisé la jonction. 7 petites secondes séparent les deux groupes. Le regroupement est proche. Le malchanceux Martins doit faire un gros effort pour ne pas perdre le contact. Le gros du peloton, qui n'est pas loin derrière, risque de l'engloutir. Et alors, ça sera fini de ses chances de revenir sur le groupe de tête. C'est un coureur puissant, doué, pour l'effort solitaire. Mais il est tout de même étrange que pas un de ses équipiers devant ne se laisse décrocher pour l'aider à revenir. « 40 secondes entre Martins et le groupe de tête. Et 20 secondes entre Martins et le gros du paquet. Emmené ici avec beaucoup d'énergie par le Danois Ole Ritter. Ritter s'est toujours bien placé dans le Paris-Roubaix. On dirait bien qu'il n'a pas perdu tout espoir de jouer un rôle encore aujourd'hui. Il y a d'autres hommes dans ce peloton qui ont intérêt à ce que l'écart ne s'allonge pas trop, en attendant qu'à un moment ou un autre, la cadence ralentisse devant. Mais la plupart s'accrochent, comme ils peuvent. Surtout en queue de peloton, où les coureurs sont lâchés les uns après les autres. C'est la loi de la course, impitoyable. Et c'est seulement maintenant qu'arrive la caravane, derrière le peloton. Les directeurs de course dans leur voiture rouge n'ont pas encore donné aux voitures d'équipe l'autorisation de se porter à hauteur du groupe de tête. Les Peugeot rouges sont un peu le QG de la course. Une nouvelle chute. C'est Hervé Hinaudi, le 163. Encore un qui ne remontera pas sur son vélo aujourd'hui. Dans les voitures d'équipe, on a les yeux fixés sur le bas-côté droit de la route.
car c'est là, toujours à droite, que les coureurs victimes d'ennuis mécaniques doivent attendre les secours. Comme ici, par exemple. Il faut faire vite maintenant, car il se passe beaucoup de choses devant. Et ce coureur devra se débrouiller tout seul avec sa roue de rechange. On apprend par la radio que Martins a été attendu par son coéquipier, Pollentier, qui a décroché, et que le duo regagne sur le groupe de tête, où s'est effectué un regroupement sous l'impulsion de Merckx et de Godefroot, et où l'on doit savoir que Martins se rapproche. Tous les deux sont avec 30 secondes. Ce sont nos insurgés. Martin et Pollentier sont à 30 secondes du groupe de tête. Le peloton est à 1 minute 10. Così! 40 secondi Martens! Martens e Pollentier, 40 secondi! Valenciennes, 3h moins 20. Maintenant, ça ne devrait plus tarder. Au café de la place, on est au courant du développement de la course. On sait que Martins a rejoint et que le rythme a baissé un peu. Nouvelle attaque, juste avant Valenciennes. Le Belge de Muink et l'Italien Osler sont partis. Ni l'un ni l'autre n'est considéré comme dangereux. C'est une tactique employée par De Vlamingue pour obliger ses rivaux à se découvrir. Il ne veut cette année laisser à personne le soin de diriger la course. Et c'est lui qui prend l'offensive en lançant ses équipiers dans une échappée bidon. Derrière les deux, on assiste au regroupement attendu alors qu'on entre dans Valenciennes. Kuiper, Poulidor, Ritter sont là. C'est une de leurs dernières chances de pouvoir participer à la bataille décisive qui ne devrait pas tarder après le ravitaillement à Valenciennes. De terribles pavés attendent encore un peu plus au nord. Nous ne sommes qu'à peine à mi-chemin dans cet enfer du Nord. La zone de ravitaillement se trouve juste en face du café de la place. Il y a une musette pour chaque coureur. Et c'est à cet endroit que beaucoup de coureurs descendent de machines. Ceux qui sont irrémédiablement distancés, mais aussi ceux qui jugent que leur tâche d'équipier se termine là, que leur contrat est rempli. Ils savent que le personnel de l'équipe est là pour les récupérer. De là, ils seront acheminés en voiture jusqu'à Roubaix. Maintenant c'est cuit. C'est cuit. C'est pas une question de cuit, c'est que nous on a 4 gars qui sont devant et qui n'ont rien depuis le départ. Par la faute des grévistes. Hein, les grévistes, ils ont crevé les pneus de la voiture. Alors les gars, ils n'ont pas à manger. Ils auront fait Paris-Roubaix sans avoir mangé une seule miette de pain. Rien, ils ont rien à manger. Ils ont ravitaillé. Ils avaient Parce ravitaillé. qu'ils nous crèvent la voiture, les 2 pneus pour être sûr qu'on ne puisse pas dépanner. Alors, mais oui, ils nous ont crevé les 2 pneus au départ.
Et toute la nourriture était dans la voiture qui devait aller faire le ravitaillement. Qui ont abandonné ici? Là, nous, on a Magny, il n'a rien dans le ventre. Et ce matin, mais on en a 3 qui continuent avec rien dans le ventre et qui sont devant avec Merckx. Et encore, c'est avec tous les grands. Ils ont pu récupérer, parce qu'on a récupéré un petit peu. Regarde, il a acheté des tartelettes ici. Là, ils auront fait Paris-Roubaix avec 3 tartelettes dans le ventre. Incroyable, incroyable de voir ça. Incroyable. C'est toi qui fais le ravitaillement? Quelques-uns d'entre eux ont abandonné bien avant Valenciennes et ont eu la chance de se faire transporter par des automobilistes compatissants. Oh, chi ce li ha? Oh! Dove sono le ruote? Dove le pirovano? No, meglio dove... Ah, voilà. Merci bien. Au revoir, merci bien. Il n'y a pas de quoi, hein? Alors à la prochaine. Peut-être, oui. Et Mouriot, c'est beaucoup. Comment ça a été par rapport à l'année dernière? J'ai l'impression que la course allait beaucoup plus vite, enfin. J'ai l'impression que j'ai eu au ravitaillement. La course, ça roulait bien sûr plus vite. Du mal, ils ont certainement eu plus de mal que d'habitude. Ça fait certain vu la chaleur, mais enfin, je pense que la fin va être très belle, quoi. La poussière. Oh, ça doit être rude en cours de route, certainement, oui. Vous l'avez vu l'année dernière? Je le vois tous les ans depuis X années, enfin. Je viens ici tous les ans. Oh, depuis 7-8 ans. Et quelle est la différence? Les avant, disons, plus groupés. Plus groupés à l'avant, disons. Le groupe plus compact, à part les 2 échappés qu'il y avait, mais c'est une chose dérisoire, enfin, je pense. 1 minute et demie, c'est pas grand-chose. Et alors vous, vos propres favoris sont lesquels? Oh, bien sûr, Merckx, de Vlaming, et je mettrais bien Moser dedans. Vous l'avez vu, là, Moser passer tout à l'heure? Non, je n'ai pas pu le voir. Moi, j'étais occupé à regarder Merckx, distrait par Merckx, disons, enfin, je n'ai pas vu Moser, je bien voulu le voir. Alors, j'ai eu ma casquette grâce à un monsieur qui se nommait Roglin. Il m'a dit, voilà, je donne ma casquette. Il vous l'a donné? Ah oui, il me l'a donné. Mais il a abandonné? Non, il n'a pas abandonné. Oui, il me l'a pas dit, hein. Il m'a pas dit s'il avait abandonné. Ça vous passionne la course? Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce qui vous passionne dans la course? J'aime bien... je sais pas, hein? C'est quoi? C'est les hommes, quoi? Ouais, les hommes. C'est ma mère. C'est toi qui fais ça. Les 2 échappés ont encore une faible avance. Mais cela ne va pas durer, car Merckx a engagé la poursuite et sert en quelque sorte de locomotive, un rôle dont il a l'habitude et que lui reconnaissent un peu trop volontiers ses adversaires. Pour de Vlaming, la question ne se pose pas. C'est lui qui a lancé ses équipiers à l'avant. C'est donc à Merckx d'aller les rechercher. C'est un peloton étiré que Merckx traîne derrière lui. C'est un nouveau peloton d'une 40aine d'hommes qui maintenant se bat contre une nouvelle portion de pavé. Il reste à peine 2 heures de course et un tri définitif va sûrement avoir lieu. Le peloton étiré va bientôt voir ses rangs s'éclaircir. Nouvelle chute. Les pavés rendent âpre et dangereuse la lutte que se livrent les coureurs pour être bien placés maintenant que le rythme s'accélère. Poulidor est furieux. Il réclame une roue qui met du temps à venir.
Ça roule très vite maintenant. Maintenir sa position, garder la roue est une lutte de tous les instants. Martins, De Meyer, Dirix, Godefroot, De Vlaminck, emmené par Merckx qui fait le forcing, mettant les autres à rude épreuve. Il est 4h moins 20. À Roubaix, sur le vélodrome, c'est le compte à rebours. On trompe son attente en assistant à une réunion sur piste. Mais la piste n'est plus considérée comme un succès d'année. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la course sur route. Et ce sont les champions routiers que l'on attend. Et le vieux vélodrome est devenu le cadre traditionnel depuis des années où se juge l'arrivée de la célèbre course sur route. Et Roubaix étant située à quelques kilomètres seulement de la frontière belge, elle se trouve aujourd'hui envahie par des milliers de supporters belges venus assister à l'arrivée de la course. Les journalistes de l'Eurovision se préparent à la retransmission de la dernière heure de course. C'è un ritardo di un'ora circa sull'orario previsto, Pronto Lugano? Un ritardo per la manifestazione, pronto 16:30. BRT pour Roubaix, BRT pour Roubaix, peux-tu venir au téléphone s'il te plaît? BRT pour Roubaix, BRT pour Roubaix. Dit is de portaallijn voor de NOS. Kunnen jullie eventjes laten weten of dit allemaal aankomt, vrienden? Et là-bas, dans l'enfer, la bataille fait rage. Les deux échappés ont été rejoints et aussitôt après, un homme seul a fait le trou. Le Français Sibille, qui courageusement tente sa chance. Mais on ne le laissera pas aller bien loin. À gauche, Marc De Meyer, le bras droit de Martins, à droite, Godefroot. Merckx a provisoirement abandonné l'espoir de faire éclater le peloton, où se trouve encore beaucoup de monde. Encore des chutes. Parmi les malchanceux, un homme de Brooklyn. Un homme à terre. C'est Walter Plankert, un de ceux qui pouvaient prétendre à la victoire. Il faut attendre le docteur et la voiture balai. La voiture des Brooklyn doit revenir sur De Vlaminck. Et devant, la lutte s'accentue. Des démarrages incessants cassent le rythme. Tous les favoris sont devant. De Vlaminck, De Meyer, Godefroot, Martins, d'Anguillaume. Ils s'observent mutuellement. Martins a pris la tête. Mais voici De Vlaminck qui tout à coup attaque sur la droite. Une nouvelle tentative pour se dégager en roulant en plein sur le bas-côté. Moser est le premier à réagir, suivi de Martins. Pour tous, il s'agit maintenant d'être aux premières loges. Et la tentative de De Vlaminck a une nouvelle fois pour effet de faire éclater le peloton. Martins fait un effort colossal pour rattraper ses deux adversaires. Il revient enfin sur eux, suivi de Godefroot et de Raas. Et neutralise ainsi la situation. Il ne reste plus que 25 hommes, groupés à environ 35 km de Roubaix. L'un après l'autre, les coureurs ont de la difficulté à suivre le train imposé par les hommes de tête.
Nouvelle chute. C'est Martins. Martins est tombé. Il ne remontera pas sur sa machine. La course est finie pour celui que l'on considérait comme le super favori. Il fera les derniers kilomètres dans la voiture du médecin. C'est maintenant Walter Godefroot qui est aux commandes. Et il emmène tout le monde à un rythme endiablé. Il a l'air très frais. Godefroot, un coup de pédale à la fois souple et vigoureux, tout à fait à son aise sur ce terrain. Et le résultat ne se fait pas attendre. 4 hommes ont fait le trou. Godefroot, De Meyer, De Vlaminck et Kuiper. De Vlaminck se retourne et se porte en tête pour augmenter encore la cadence. Observez De Meyer dans la roue de Vlaminck. La chute de Martins lui permet maintenant d'avoir les coulées franches et de courir sa propre course. « 200 mètres environ les séparent du reste du peloton. D'où se sont détachés 2 hommes, 2 Français, Poulidor et Dan-Guillaume, qui essaient désespérément de faire la jonction avec ce qui est sans nul doute l'échappée décisive. Un homme les rejoint et les passe irrésistiblement. C'est Francesco Moser dans son style caractéristique. Position aérodynamique sur la machine. Le coup de pédale puissant reste élégant. Et Moser rejoint. Ils sont maintenant 5 dans le groupe de tête. Godefroot a eu un ennui, une crevaison, et ses espoirs sont réduits à néant. Chacun sait maintenant que le dénouement est proche. Et dans la caravane, on tente de se faire une idée de la situation. Qui est devant? C'est qui sont les autres? C'est De Vlaminck qui ont attaqué. De Vlaminck, De Meyer. Ouais, De Vlaminck. De Meyer. Ouais. Verbeek. Ouais. Et Kuiper. Voilà. Ils sont en 4, hein. Et donc, là, qui essaye de... Godefroot, il est là, c'est Merckx qui le poursuivre. Voilà, ouais. Godefroot, il en essuie un coup, là. Il y a une défaillance, là. Ah oui. Hein? Oui. Défaillance de Godefroot. Là, maintenant, c'est la bagarre. Le coup droit de l'arrivée, maintenant. Là, il a percé. Godefroot. Ouais. Là, maintenant, ça y est, là, c'est la bagarre. Ah oui, maintenant, c'est le final. Hein. Oui. Moser, il est là aussi, alors, il n'est pas ici? Non. Il est là, Moser? Je ne l'ai pas vu, mais il n'est pas là. Il y a Merckx qui est là. Merckx est là, tiers ligne. Moser, il n'est pas là. Hein. Laurent. Qui c'est qu'il y a? Moser est pour là. L'Italien Moser, les Belges De Vlaminck et De Meyer,
le Hollandais Kuiper, dans son maillot arc-en-ciel de champion du monde. 4 hommes se sont assurés une avance peut-être décisive. C'est Merckx qui n'a pu suivre au bon moment, qui tout naturellement mène la chasse. La caméra de l'Eurovision s'est placée derrière les échappés. La retransmission en direct a commencé. On peut se perdre un petit peu, mais nous devons être du côté de Dantin, ou quelque part par là, du côté on a dû passer Gruson, peut-être du côté avant, entre Forest et M. Je ne sais pas s'il y a Patrick Sertu, bonjour. Patrick Sertu qui est à côté de moi ici. S'il y avait Patrick, je vais te demander qui est ton favori pour le sprint qui arrive tous les 4. C'est ton coéquipier Roger, bien sûr. Je pense que le Dantin qui va gagner, parce qu'il paraît que c'est lui qui a fait la décision. Vlaming heeft 3 maal Parijs-Roubaix gewonnen. Hij is de man die het absolute record op zijn naam kan brengen. Want qui va pas quand je j'entends plus appelle-moi vite, j'entends plus Dus ik ga aan de leiding Roger de Vlaming, Francesco Moser, Henny Kuip en Marc de Meijer. Les 4 hommes de tête. À combien se monte leur avance maintenant? « 10 secondes. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. Un homme seul derrière, le Français d'Anguillaume. À près de 50 secondes derrière les 4. Et voici Merckx, Godefroot et tous les autres. 15 secondes environ derrière d'Anguillaume, c'est-à-dire à plus d'1 minute des premiers. Pas très loin avant Roubaix, attendent encore quelques kilomètres de pavés parmi les plus terribles. Sur ces routes de cauchemar, dans ces tourbillons de poussière, rien n'est jamais définitivement joué. Les 4 échappés. Un virage difficile à négocier. Et voici d'Anguillaume, toujours à 50 secondes. Et le groupe Merckx à 1 minute. 12 hommes seulement dans ce groupe. Le reste n'a pu suivre. Moser et De Vlaminck font tout le travail dans le groupe de tête. Ce sont eux qui font en sorte de creuser l'écart avec les poursuivants. Ni De Meijer ni Kuiper ne prennent les relais. Ils se contentent de rester dans la roue. De Meijer colle littéralement à la roue de De Vlaminck. Il n'en a pas bougé depuis le début de l'échappée. Il s'accroche à lui.
le duel Martins-De Vlaminck continue par équipier interposé. Kuiper est toujours en queue. Se ressent-il de ses efforts? Ou bien est-il en embuscade, attendant l'occasion propice pour démarrer? C'est devenu sa tactique favorite, celle qui lui a permis de devenir champion du monde l'an passé. Le reste du parcours se court sur route normalement bitumée. Il y a maintenant peu de chances de voir quelqu'un revenir sur les hommes de tête. Hennie Kuiper, qui tente quand même son numéro. Mais De Vlaminck est à la parade, qui véritablement semble contrôler la course. De Vlaminck. Je peux là? Voilà, oh, le champion du monde. Je peux? Stop! Ah, on est en face. Et voici du ralenti. Chez les professionnels. Un peu de ralenti. J'en viens sur l'hélicoptère en 5. Là, je vais en parler. Qui aurait peut-être été avec les meilleurs aujourd'hui et qui aurait, malgré tout le mal que l'on a pu dire de lui, après tout chacun court avec ses moyens, et même s'il ne fait pas toujours tout ce qu'il faut dans une échappée, s'il ne prend pas les relais les plus longs. Et c'est peut-être... Zeer lastig maken. Zeer lastig zelfs. Oh, ik heb niets tegen de Vlaamse maar even kijken of eenmaal het spel. Het spel van mocht ik ook nog grens zijn. Die gaat hij nu weer overwinnen. Verrà superata oggi, ma anche oggi si è corso a media veramente notevolissima. Dovremmo essere intorno ai 42 all'ora mentre si approssima la periferia di Roubaix. De Vlaminck fait le forcing dans les derniers kilomètres. Ses relais sont durs et éprouvants. Il voudrait sûrement faire la décision avant l'arrivée à Roubaix, asphyxier ses compagnons d'échappée. Le groupe Merckx est à 1 minute et demie environ. Dan Guillaume est rentré dans le rang et personne ne semble avoir envie de tenter sa chance en solitaire. Le Hollandais Zoetemelk, une des vedettes du dernier Tour de France, qui a l'air fatigué. Merckx, lui, semble résigné. Un démarrage de Moser, immédiatement contré par De Vlaminck. Puis Kuiper encore, mais De Vlaminck est de nouveau à la parade. Eddy Merckx. Pour lui, la course est jouée. Une course qu'il n'a pu dominer, comme si souvent par le passé. Mais le voici qui démarre.
Merckx tente sa chance dans les tout derniers kilomètres. Plus qu'un kilomètre à parcourir. De Vlaminck est logiquement le plus rapide au sprint, puis Moser. Merckx. Mais il ne peut se débarrasser de ses adversaires. Il n'insiste pas. Il se relève. Il est 5h10. Un instant de répit avant de s'engager sur le stade. De Vlaminck et Moser sont les plus rapides des quatre. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts pour mener à bien l'échappée. Quel est l'état de fraîcheur de Meyer et de Kuiper? Encore un tour et demi de piste à couvrir. De Vlaminck l'aborde en tête. Ecco Francesco che si sta portando all'arco. De Vlaminck commet une erreur en emmenant le sprint de très loin. Moser attaque à l'extérieur. Mais De Meyer s'intercale et les passe irrésistiblement pour terminer en boulet de canon. Premier, De Meyer. Deuxième, Moser. Troisième, De Vlaminck. Quatrième, Kuiper. Le groupe Merckx aborde le stade à son tour. 4 hommes se présentent. Jan Raas, Merckx, Godefroot et Dan Guillaume. Un vainqueur inattendu, marque De Meyer. Une très belle victoire pour l'équipier de Martens. La chute de ce dernier lui a donné l'occasion de voler de ses propres ailes. Ici, on savoure d'autant plus la victoire qu'elle a été acquise au nez et à la barbe de Vlaminck, l'ennemi juré de Martens.
niet uit. En heeft verleden week zondag, ja, dat heeft ook wel misschien een beetje gespeeld. Wij hebben dat verloren. En vandaag heeft de Vlamingen het werk misschien wel moeten doen. Maar anders, ja, ik ben zeer gelukkig. Ik kan niet kunnen lopen, joh. Ah, staan. Maar weet je dat ik me spontaan op de stoel heb gezet? Mark, wat praat er man? Was het nog goed? Ja. Ja, Merksval. Martensval. En 6 kilometer. Dat heb ik met de Europa altijd. Heb je die tombé? Die was passeerd door de Vlaanderen en Vlamingen zo weer zie. Ik nu, er zitten mensen die al een patroon. Ik heb een derde finale. Ik heb Vlamingen zo weer. Als je et Guillaume dit aussi à la finale. C'est pas mon faute. Je suis très content de gagner. Che ancora una volta fra i due migliori ha vinto quello che non ha mai lavorato. Après la tribune des journalistes de la télévision, ce sont les acclamations et la photo officielle. Le cyclisme professionnel est le support publicitaire de gros intérêts financiers. Et Paris-Roubaix n'échappe pas à la règle. Et pour le vainqueur, le traditionnel quart Perrier. Ça fait aussi partie du contrat. Eddy Merckx, résigné. Tu sais, sur la piste, c'est toujours bizarre. Hein. Roger de Vlaminck, déçu et furieux. Marc Demeyer, heureux de sa victoire. En Guillaume die kon me zeggen niet meer op kop rijden, dus ik steek mijn hand in de lucht. Dus Blanco die rijdt 100 kilometer, niet op kop. Als je dan maar volop mee op zijn en dan zijn er omreden die kunnen ze de stoepen in. Nu weet er niemand dat moet doen, hè? Paris-Roubaix 1976 a vécu. Une belle course au vainqueur inattendu. Un cru 76 au bouquet particulier, qui restera dans les mémoires enveloppées de brouillard et de tourbillons de poussière. L'enfer du Nord était cette année un enfer blanc. Dans quelques jours, on change de décor et on monte les coulisses d'une autre grande course cycliste. Les acteurs sont les mêmes, coureurs, journalistes et autres membres de la caravane. La lutte est loin d'être terminée. Les conversations reprennent là où on les avait laissées.